Bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 de l'émission Made in 36. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux des entrepôts frigorifiques Berry-Périgord en compagnie de Thibaut Sanselme, gérant de l'établissement. Et nous allons parler bien-être au travail, fidélisation, motivation dans une petite équipe. Bonjour Thibaut. Bonjour Sylvain. Alors rapidement, on va peut-être commencer par présenter où nous sommes et puis l'entreprise et son activité. Oui. Donc on est au sein de notre site d'entreposage frigorifique. Donc notre métier c'est la logistique alimentaire. Donc ici les étapes c'est on reçoit, on stocke, on prépare et on expédie des commandes d'aliments. Donc 3 températures en froid négatif, froid positif et en ambiant. Donc, froid négatif ça correspond à votre congélateur à la maison, froid positif c'est le frigo. Et donc nous on est principalement sur la partie froid négatif. Voilà. Pour qu'on comprenne un peu mieux l'activité, nous on intervient entre la fabrication des produits et ensuite la vente à la grande distribution. Donc on permet de faire un stock tampon la plupart du temps entre ces deux acteurs de la vente alimentaire en France. Voilà. Et donc là aujourd'hui, vous êtes combien de personnes à travailler sur le site ? Nous on est 4. Vous compris, donc 3 salariés plus vous. Vous avez donc repris l'entreprise il y a quelques années maintenant. C'était donc votre père, c'était une transmission familiale. Oui. Mais finalement, le gros enjeu managérial, il se passe avant ce moment-là, puisque vous êtes nommé quelques années encore auparavant responsable du site. Comment s'est passée cette transition au moment de votre nomination de responsable du site ? Ça a été assez dur, ouais. Donc je suis dans l'entreprise depuis 2015 et j'ai racheté seulement en 2021. Donc c'est vrai que la transition la plus dure pour moi, ça a été au moment où je suis passé de préparateur de commandes à responsable de site. Et donc là, tout juste sorti d'école, c'est pas forcément une situation qui est décrite et expliquée dans les manuels de management. Donc une situation un peu inédite, plus la jeunesse, et je travaille ici avec une équipe qui est hyper expérimentée. Donc une situation intimidante et un peu tétanisante au départ, mais bon, il faut laisser le temps de faire les choses. Et puis je dirais que c'est vraiment le temps qui a été un facteur déterminant pour moi, quoi. Et c'est quoi le premier discours que vous tenez aux 3 salariés au moment où vous arrivez sur ce poste de responsable ? Alors à l'époque, on était un peu plus, il y avait un peu plus d'activité de préparation. Je me rappelle pas du tout honnêtement. Je crois, comme je le disais à l'instant, que j'étais un peu tétanisé. Et donc je me rappelle même pas de discours. Il n'y avait pas tellement à l'époque rien de formel de ma part à ce niveau-là. Ouais. Ça a été plus mon père qui a géré cette transition en fait que moi véritablement à ce moment-là. Et donc ça a mis un peu de temps. Du coup, est-ce qu'il y a des changements entre le moment où vous êtes responsable et le moment où finalement vous prenez vous devenez le gérant de l'entreprise ? Est-ce que sur cette période-là, il y a des changements que vous amenez dans la manière de gérer l'entreprise, ou vraiment vous vous impactez avec votre patte l'entreprise quand vous la reprenez officiellement ? Ouais, les changements, ils interviennent après. Comme je disais à l'instant, il faut laisser autant de faire les choses. Il faut déjà s'adapter, prendre le temps de connaître les personnes, prendre connaissance un peu, faire un état des lieux, pour vraiment ensuite pouvoir apporter quelque chose et sa patte à l'entreprise. Ouais. Donc les modifications, ouais, et notamment sur la partie des ressources humaines, elles interviennent seulement il y a 3 ou 4 ans. Ouais. Et là, du coup, finalement, la reprise de l'entreprise se fait beaucoup plus naturellement, j'ai envie de dire. Mais est-ce que là, pour le coup, vous avez un discours, vous vous souvenez un peu de l'échange que vous avez avec les salariés à ce moment-là ? Oui. Donc c'est une situation un peu particulière parce que quand j'ai repris, donc on savait qu'on allait perdre un très gros client qui faisait la majeure partie de l'activité chez nous, et donc l'enjeu c'était de rassurer et puis de dire que on allait faire en sorte de pérenniser l'activité, essayer de pérenniser l'emploi au maximum, et puis d'avancer, quoi. Et donc des changements, il y en a, notamment on parlait de changements un peu en termes de ressources humaines, des changements managériels. C'est quoi les gros changements que vous amenez à ce moment-là ? Ouais, il y en a eu plusieurs. Donc on a notamment, suite au départ de notre gros client, pu se réorganiser au niveau de nos horaires. Le fait qu'on n'ait plus vraiment de pression de la part de ce client-là nous a permis de nous réorganiser. Donc on a pu repartir sur une page blanche et voir ce qui était le plus pertinent pour tout le monde, aussi bien pour les clients existants, les clients futurs, que pour l'équipe. Et donc en fait on a mis en place des horaires à 8h-16h notamment, alors qu'avant les gars faisaient une pause de midi. On a changé de convention collective pour passer sur celle des entrepôts frigorifiques.
Voilà, il y a après plein de petites choses qu'on a mis en place, comme faire maintenant les opérateurs nettoient eux-mêmes leur tenue, alors qu'avant on le confiait à une prestation. Et donc eux, ça leur permet d'avoir une prime de ce qu'on appelle de salissure, donc pour le nettoyage de leur tenue. Et ils peuvent gérer eux-mêmes la gestion de leur tenue, les équipements de froid qui sont hyper importants chez nous. Ouais. Et donc ça leur permet voilà, d'avoir une gestion au plus près pour cette partie-là, quoi. Donc je présume que ça se fait aussi en concertation avec eux. Dans les échanges avec eux, c'est quoi les étapes? C'est une première réunion, on fait la liste de tout ce qui a besoin de faire évoluer. C'est des réunions intermédiaires, des échanges informels qui amènent les changements. Comment vous amenez cet échange-là? Alors déjà on a été conseillé par notre cabinet comptable parce que donc, quand on est une petite structure comme la nôtre, on peut pas gérer soi-même toute cette partie-là qui est assez procédurière et juridique. Donc on a été conseillé par notre comptable et par la personne qui s'occupe de nous à la COGEP. Donc ça part d'échanges en fait informels avec les salariés. Sur la base de laquelle on va avancer sur des négociations, donc des propositions chiffrées, voilà, parce que quand on change de convention collective, il y a plein de petites choses qui changent sur la fiche de paye, et donc forcément il faut pouvoir reprendre ce qui allait avant, enlever ce qui va pas, et puis repartir sur quelque chose qui convient à la fois aux salariés, puis à l'entreprise pour satisfaire nos clients, quoi. Donc une fois qu'on a trouvé les termes de notre accord, après ça part sur un avenant préparé par le cabinet comptable, et puis on signe tout ça, et voilà. Et ce que je veux dire, c'est aussi sur la partie plus humaine de la chose. Oui. Concrètement, il y a de la résistance, parce que parfois le changement amène à de la résistance. Est-ce qu'il y a de la résistance de la part des salariés? Est-ce qu'au contraire, dès le départ, ils sont contents que les choses puissent évoluer? Quel discours eux ont? Quel retour ils vous font? Non, ouais, j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai jamais ressenti de résistance au changement ici. Donc c'est lié un peu à la taille de la structure. Je pense que dans des plus grandes entreprises, ça doit être plus compliqué, mais chez nous, tout le monde avance dans le même sens en général. Et quand il y a des changements, ils sont assez bien compris. Ouais, j'ai jamais ressenti ça ici, donc ça s'est fait plutôt de manière assez efficace. Ouais. Ouais. Et du coup, assez naturellement. Et naturellement, oui. Là, vous avez une équipe, donc 3 collaborateurs. Sur les 3, ils sont tous là depuis 15 et 25 ans. Oui. Comment on explique cette longévité? Aujourd'hui, surtout. C'est une bonne question. Alors, il y en a peut-être sûrement une partie que je ne peux pas expliquer. Enfin, il faudrait leur demander. Mais après, je pense qu'on a une manière de fonctionner ensemble qui est assez saine. On a à la fois de leur côté, quand ils ont besoin de quelque chose, voilà, ils ont tous des enfants, quand ils ont besoin de s'absenter, ou un rendez-vous médical, on sait aujourd'hui les difficultés qu'on a à trouver des rendez-vous médicaux chez nous, donc ils peuvent prendre des rendez-vous médicaux sur leurs horaires de travail, ils savent qu'il n'y a pas de souci. Ils s'absentent quand ils veulent, donc on est assez flexible par rapport à ça. Et par contre, de l'autre côté, on a une activité, un métier où il y a potentiellement des saisonnalités importantes, et notamment au niveau de certaines semaines ou certaines fins de semaine. Donc ça peut arriver n'importe quand, mais par exemple, on fait des grosses campagnes d'expédition pour certains distributeurs. Et en fait, ça peut être des départs massifs sur une journée ou 2 journées bien particulières au cours d'un mois, où là, on va faire l'équivalent d'une semaine de taf en une journée, quoi. Et donc ces journées-là, on les connaît à l'avance, et les gars, ils savent que il ne faut pas me demander 2 jours ces jours-là, et ils ne le feraient pas de toute façon. On sait, tout le monde est à rendez-vous quand il y a besoin d'être là, quoi. Ouais, ça marche dans les deux sens, du coup, il y a Voilà. un donnant-donnant. Au-delà de cet aspect finalement quotidien et échange, il y a aussi tout l'aspect un peu autour du travail qui est incarné par des attentions particulières, par des moments conviviaux qui peuvent être organisés. C'est quoi un peu les temps comme ça qui rythment l'entreprise tout au long de l'année dans une petite équipe de 4? Alors, il y a, d'une part, on fait régulièrement des after-work, donc ça, c'est de manière assez, on va dire, spontanée. C'est à l'initiative généralement de David, le chef d'équipe, ou des gars. En fait, on fait ça généralement quand il y a des anniversaires ou avant le départ en congé de chacun. Et puis après, une fois par an, on se fait un gros resto en ville. Donc ça, c'est moi qui l'organise, et ça, c'est aux frais de l'entreprise. Et du coup, est-ce qu'on pourrait mettre un terme sur les valeurs que vous impulsez aussi au sein de l'entreprise et qui donnent ce sentiment de fidélité aux équipes, et en tout cas qui font qu'on a une équipe qui reste fidèle sur la durée? Ouais, donc les valeurs, c'est assez lié à notre activité, et puis à la taille de notre structure. Donc je dirais déjà la proximité.
Donc nous, on est proche de nos clients, et puis si on veut être proche de nos clients, il faut qu'on soit proche, aussi de nos collaborateurs, il faut qu'on soit proche les uns des autres, et qu'on soit là, voilà, pour les uns pour les autres. Ça, c'est hyper important. Il y a tout ce qui découle de notre métier, de notre activité, qui est, on parlait tout à l'heure de changement. Il y a tout ce qui est amélioration continue. En fait, nous, on a un métier qui évolue beaucoup réglementairement. Donc on change nos processus en permanence, en fait. Tout ce qui est qualité et respect de la chaîne du froid, qualité alimentaire, ça implique chez nous des contraintes assez importantes. Et nos procédures, elles évoluent régulièrement au fur et à mesure de nos certifications de qualité. Et à chaque fois qu'il y a des changements à mettre en place, voilà, tout le monde est là pour les mettre en place. Donc ce changement, il se fait naturellement. Et je pense que ça se fait aussi dans l'autre sens avec les salariés. Donc on est toujours prêt à évoluer. Et s'il y a des changements à faire, Oui, parce que qui dit ils sont changement faits, de quoi. procédure peut dire aussi changement parfois de la qualité de travail ou Ouais, du contexte, c'est ça. des conditions de travail. Et vous essayez, je présume, d'être vigilant aussi à ce que ça ne devienne pas négatif. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'évolution négative sur ce point-là. Non, c'est ça. Et donc l'équipe répond présent à ce niveau-là. Et donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas dans l'autre sens non plus. Et que voilà, quand ils me sollicitent pour essayer de mettre quelque chose en place, on est forcément à l'écoute pour essayer de faire ce qu'il faut, quoi. Et vous répondez un peu à la question, mais au-delà de la fidélisation, il y a aussi la notion de motivation. Oui. Comment on arrive à motiver une équipe sur, je dirais, le long terme, mais surtout sur le très très long terme? C'est-à-dire que 15 et 25 ans dans une petite structure, comment on garde une motivation et on garde nos salariés motivés? Alors pour moi, la clé, c'est de responsabiliser, en fait. C'est vraiment la responsabilisation, surtout quand on a une équipe qui est plus expérimentée que soi quand on arrive. C'est tout simplement, de leur donner les clés de la boutique. Voilà, moi, je suis là pour mettre un cadre, pour faire ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Mais après, c'est voilà, de leur donner le maximum de la possibilité d'être le plus autonome dans leur travail, de monter en compétences. Par exemple, on le fait de plus en plus avec les opérateurs qui n'étaient pas formés forcément à notre logiciel quand je suis arrivé. Et là, on est en train de les former davantage pour qu'ils soient un peu plus autonomes sur nos logiciels de gestion d'entrepôt, qui est assez complexe à utiliser, mais voilà, on essaie petit à petit de faire monter tout le monde en compétences dessus. Oui, parce que du coup, c'est une évolution en compétences. On ne peut pas, je présume, sur une petite équipe, faire une évolution de carrière dans la structure comme une très Oui. grosse boîte. On commence en bas, on monte plusieurs échelons, et ainsi de suite. Là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas, oui, oui, à moins qu'il y ait un départ, comme on est une petite équipe, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'opportunité au sein même de l'entreprise. Ouais. Par contre, voilà, monter en compétences là-dessus. Ouais. Et vous avez quand même, vous parlez des conditions particulières. Vous travaillez au froid, notamment, en gros, grosso modo, on est à moins 20, moins 25, je sais plus. C'est des gros frigos, Ouais, quoi. moins 25. Ouais. Moins 25, ils sont dans des très gros frigos. En termes de sécurité, c'est quoi un peu les obligations et puis au-delà des obligations, les conditions que vous mettez en place pour que on limite cet impact de travailler à moins 25 la journée? Oui, alors pour les obligations, c'est surtout le temps passé dans la chambre froide qui est important, donc de faire des pauses régulièrement entre les temps de travail. Après, sinon, on est évidemment équipé. Donc, on parlait tout à l'heure des vêtements de froid, donc ils ont des chaussures dédiées, des pantalons de froid, des vestes de froid et des gants. Donc ça, c'est des équipements qui sont fournis par l'entreprise, évidemment, parce que très spécifiques, très techniques, parce qu'il faut à la fois des vêtements qui soient très isolants et chauds, et à la fois dans lesquels on puisse bouger. Et donc ça, c'est important, et c'est des équipements qui sont fournis aux salariés. Ouais. Et je présume que là aussi, quand il y a un besoin particulier, ils viennent vers vous sur tel ou tel point. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Vous essayez de faire évoluer les choses dans ce sens-là, en tout cas répondre aux demandes de vos collaborateurs là-dessus. Oui, on échange pas mal sur le matériel, notamment voilà, quand ils ont des demandes un peu spécifiques, des gants qui vont pas, donc il faut changer un type de matériel. Évidemment, on fait ce qu'il faut. Ouais. Au-delà de la sécurité, il y a aussi la notion de formation. Je sais que vous mettez en place, vous êtes sur la partie formation au premier secours, vous avez insisté là-dessus. Vous pouvez nous parler de ça par rapport à votre équipe? Oui, alors c'est vrai qu'on était un petit peu en retard là-dessus quand j'ai repris l'entreprise, et là on fait l'effort de maintenant de former tous les personnels à la formation au sauvetage et secourisme au travail. Donc c'est vrai que c'est des choses toutes bêtes, mais qui peuvent avoir un impact critique. Donc pour moi, c'est important que tous les salariés soient formés, ouais, sur cette partie-là. Je vous propose, donc on a réalisé une interview d'un de vos collaborateurs pour parler aussi un peu de ce parcours, cette histoire, cette durée et les conditions de travail dans une petite équipe au sein de l'entreprise. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite.
quotidien, c'est de recevoir de la marchandise par semis, décharger, ranger en chambre froide ou inversement, aller chercher les palettes en chambre froide et recharger les camions. Alors aujourd'hui, ce qui me motive, c'est que j'aime bien ce que je fais, déjà. On est une petite entreprise familiale, on s'entend très bien avec le patron, les équipes, on a des bons horaires, on fait 8h, 16h, donc c'est très bien, tout me convient. Ça nous vient comme ça, c'est des idées qu'on a. Des fois le lundi, on se parle un petit peu, on décide de faire un petit apéritif entre nous le vendredi. Et une fois par an, Thibaut organise un repas annuel avec toute l'équipe, pour bien nous regrouper. On a quelques réunions aussi d'information qui se ponctuent généralement par un apéritif après. Oui, donc il y a des temps formels où là c'est beaucoup de temps de formation et ainsi de suite, tout ce que Thibaut nous demande, et des temps informels où là on échange plus entre nous dans la convivialité. Mais comme on est une petite équipe, on a la facilité d'échanger facilement entre nous. Alors oui, dans le côté ensemble, on est vraiment joli, familial, on arrive bien à échanger, on rigole souvent. Bon, quand il faut être sérieux, on est sérieux, mais on a quand même ce côté où on est vraiment très amical. Oui, c'est vraiment ça, en fait, c'est donnant-donnant. Dès qu'on a besoin, Thibaut nous laisse gérer notre façon, il me laisse gérer vraiment moi et le personnel. Et inversement, quand il y a des grosses activités, on est là, s'il faut déborder sur les horaires, venir le samedi matin, c'est une contrepartie entre nous. Et tout ça nous convient très bien, à tous les trois. C'était l'interview d'un de vos collaborateurs, un peu sur son expérience et son histoire et ses conditions de travail ici, un peu le quotidien de l'entreprise. Aujourd'hui, en tant que dirigeant d'une petite structure, quel conseil vous donneriez à un confrère qui n'a pas forcément cette équipe ancienne, ou en tout cas qui se retrouve avec un peu de turnover, avec une équipe jeune, avec peut-être d'autres conditions, mais en tout cas, c'est un conseil que vous lui donneriez pour essayer de fidéliser sur la durée sa petite équipe? Je pense que l'important, comme on disait tout à l'heure, c'est de prendre le temps de faire un état des lieux et surtout de bien connaître les personnes avec qui on travaille. Donc voilà, l'aspect psychologique pour moi, il est déterminant, il est critique. C'est vraiment de faire l'effort de connaître les personnes avec qui on bosse pour pouvoir après justement faire le nécessaire pour les motiver, pour faire en sorte que ça se passe bien pour la boîte. Et après, sinon, il n'y a pas vraiment. J'aime pas vraiment donner de conseils génériques ou de style managérial particulier. Pour moi, c'est vraiment. Il n'y a pas de recette miracle. Voilà, il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment chacun son style. Il faut faire surtout en fonction de soi et de son expérience. Ici, du coup, dans l'entreprise, c'est quoi les projets ou les évolutions qui sont en cours, les choses que vous avez en tête, que vous aimeriez changer, voir bouger dans les semaines, mois, même années, parce que parfois ça prend un peu de temps? Alors j'ai pas grand chose là, pas beaucoup de projets. En fait, nous les modifications elles pourraient venir principalement de nos clients. On a un type d'activité qui peut amener en fait à devoir changer notamment les horaires et des éléments qui sont importants pour les salariés parce qu'on doit s'adapter à nos clients et souvent il y a des contraintes qui sont importantes pour les sites de production pour lesquels on travaille et auxquels on devra s'adapter. Donc les changements, ils viendront plus de nos clients que de nous maintenant à l'avenir. Donc c'est-à-dire s'adapter à des changements posés par les clients tout en gardant la qualité des conditions de travail pour vos salariés. On va arriver à la fin de cette émission. Est-ce que, en une phrase, vous pouvez nous synthétiser un peu ce qu'est le management, en tout cas votre vision et votre manière de faire, de manager vos équipes? Je ne sais plus si on en avait parlé, mais j'aime bien la phrase de Richard Branson, le créateur du groupe Virgin, quand il dit « Take care of your employees, they will take care of your business ». Prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre business. Pour moi, c'est vraiment critique. Quand on me dit le client est roi, je dis souvent oui, mais voilà, il y a quand même un aspect critique de l'entreprise, c'est de prendre soin de ses salariés, sinon ils ne pourront pas prendre soin de votre business et de vos clients. On va finir là-dessus. Prenez soin de vos salariés pour qu'ils prennent soin de votre business. On arrive au terme de cet premier épisode de la saison 2 de l'émission Made in 36. Thibaut Sanselme, merci pour l'accueil ici dans vos locaux et pour cet échange autour des actions du quotidien, du bien-être au travail, de la fidélisation des salariés. Si cet épisode vous a plu, tous les épisodes de la saison 1 sont à retrouver sur la chaîne YouTube de Châteauroux Métropole. Quant aux épisodes de la saison 2, d'autres seront prochainement disponibles également sur cet espace. Je vous dis à bientôt.